Examen certification MOS Excel exercice 16. Alors, vous allez présenter votre classeur tel que vous constatez à l'écran, tel que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire vous allez préparer ici votre classeur Excel. Vous pouvez mettre une pause et saisir réellement ce qui est écrit sur le PDF dans votre classeur Excel. Et après avoir terminé de rédiger intégralement les données qui se trouvent dans le PDF dans votre classe Excel, vous pouvez maintenant répondre avec nous les questions qui seront posées. Je rappelle, ici, nous allons un peu aller en profondeur sur l'utilisation de la fonction si et de la fonction imbriquée, parce qu'on aura plusieurs contraintes qui seront prises ici en compte et qui devront être utilisés dans une seule formule pour pouvoir répondre à une seule question. Voilà. Donc, c'est l'avantage ici de maîtriser les fonctions avancées, puisque quand vous maîtrisez ces fonctions, vous saurez comment les utiliser face à un cas comme ce qui se présente devant vous. Alors, on va donc ici ensemble répondre à la première question. Donc, je suppose que dans votre classeur Excel, vous avez réussi à rédiger normalement ce tableau comme ceci, ainsi que ce tableau. Nous, on va répondre donc aux questions step by step, étape par étape, pour mieux vous éclairer sur les différentes fonctions utilisées. Alors, donnez la formule qu'il faut appliquer à la cellule G3 pour calculer le salaire net de chaque employé. Sachant que le salaire net, c'est le salaire plus les primes par sexe et par service. Donc, on a les primes par sexe et par service. Cela veut dire que les primes par sexe et par service dépendent de deux volets. Premier volet, le genre. Deuxième volet, le service. Ça veut dire que si je suis une femme et que je travaille dans le service production, ma prime ne sera pas égale à celle qui se trouve dans le service vente ou dans le service opération. Vous voyez que ici, j'ai la contrainte genre qui doit être une femme et j'ai la contrainte service qui doit être soit vente, soit production, soit opération. Alors, la première contrainte genre va être alliée avec d'autres contraintes vente, production, opération. Et la deuxième contrainte masculin M doit être attaché au service vente, production et opération. Donc, c'est vraiment un travail de fond que nous allons aussi faire ensemble. Alors, vous avez vu dans les deux précédentes vidéos que lorsqu'on veut ici ou lorsqu'on souhaite utiliser la fonction si et, cela veut dire que nous avions deux contraintes à, à respecter. Voilà. Alors, on va ici évoluer tel quel. Ça veut dire que la première contrainte ici qui va être utilisée, c'est le sexe F. Et les autres contraintes seront vente, production et opération. Donc, on va lier vente F à vente pour pouvoir additionner la prime plus le salaire. Ensuite, F production pour additionner la prime et le salaire. Et enfin, F opération pour additionner la prime et le salaire. Ensuite, on viendra continuer avec celui de M qu'on va additionner, qu'on va associer avec vente pour pouvoir additionner la prime 500 et le salaire. Et aussi pareil pour F et production qu'on va associer pour pouvoir additionner la prime 700 et le salaire. Et le sexe M et opération pour pouvoir additionner la prime et le salaire. Donc, si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore reçu une formation vraiment appliquée ou une formation basique dans Excel, nous sommes disponibles à vous accompagner dans ce sens-là. Parce que déjà, dans ce cas, nous entrons un peu plus en profondeur. Alors, on va donc répondre à la toute première question, mais qui va nous donner ici la possibilité d'utiliser la fonction si et en fonction du genre et du service. Alors, pour commencer, je vais utiliser la fonction si et je vais donc commencer par le premier couplet de conditions F avec vente, production et opération. Voilà.
Et étant donné que nous avions les ventes, production, opérations qui sont ici, donc je vais avoir cela en fonction des services et en fonction des services. Voici ici le tableau des contraintes. Alors, si et, nous allons commencer. Alors, si et, cette cellule, puisque ce sont des sexes, le sexe, le genre, égale, je commence avec les femmes, F, et que le service, d'accord, égale à vente, tel que c'est écrit là. Alors, je peux écrire vente, ok, ou alors je peux ici choisir les références. Donc, par exemple, ici, si c'est F, voilà, que je fige, F4, que voilà, vente, voilà, je fige F4, voilà. Si c'est le cas, alors point virgule, qu'est-ce que je vais faire ici? Ce salaire plus cette prime que je vais figer. Voilà. J'ai terminé, je continue si et. Bon, étant donné que je vais continuer plusieurs si et, je vais copier ceci et. Bon, je vais étape par étape parce que je vais parler rapidement pour que vous ne compreniez pas. Donc, si et, voilà, je continue, je prends ceci, c'est toujours E, sexe, toujours égal à F, ce qu'il y a ici, que je fige, F4, point virgule, et que le service qui est ici égal à la production, que je fige, ok, je fais la parenthèse, point virgule, alors tu me fais le salaire plus ceci, que je fige, ok. Alors, si ce n'est pas le cas, point virgule, je continue, si et je prends ceci égal à ce bonhomme que je fige, point virgule, ce service égal opération que je fige. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Point virgule, qu'est-ce que je vais faire? Le salaire plus l'opération que je fiche. Je termine avec les femmes, avec le couplet femme service, femme production, femme opération, et j'ai additionné le salaire avec les primes. Alors, point virgule, si nous ne sommes pas sur les femmes et que nous sommes plutôt sur les hommes, c'est plutôt M, il va ici sauter toutes ces conditions pour rentrer dans la condition M. On va continuer avec le sinon pour évoluer avec les M. Donc, si et, bon, comme c'est déjà grisé, je vais nommer ça E4. Voilà, ça va plus rapidement. Égal plutôt M, je fige, point virgule, et que le service égale vente, je fige. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le salaire F4 plus ceci, que je fige. Point virgule, sinon, je fais encore ici et. Si et E4 égale à ceci, je fige, et service égale aux ventes que je fige, alors, sommes au niveau des, on a fait ici E4 et F4 plus F4, ça plus ceci, vente. Voilà, donc c'est plutôt production, c'est plutôt égal à production. Voilà, que je fige. Alors, je vais faire F4, qui est le salaire, plus ceci, que je fige. Voilà, point virgule, désolé, point virgule, si
E E4 égale à M, que je fige, point virgule, et que C égale à I combien? I4, c'est ça. I, J, K, I, L. Je crois que c'est L5. Voilà, c'est L5 qui est quelque part ici en haut. Voilà, c'est L5. Donc, L5. Je crois que c'est ça. Oui, L5. C'est lui qui est quelque part là. L5. L5. L5 que je fige. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais le salaire F4 plus ceci que je fiche. Cas contraire, si je n'ai pas tout cela, je mets 0. J'ai combien de si? J'ai ici un si, 2 si, 3 si, 4 si, 5 si et 6. Je fais la parenthèse 6 fois 1, 2, 3, 4. Ah bon, il y a le et qui n'ont pas été fermés, par exemple ici. Je dois fermer le et. Je dois toujours fermer le et, sinon ce sera pris comme voilà. Donc je me rassure, si j'ai fermé le et, c'était fermé. Le i a été fermé. Le i s'il n'a pas été fermé, je le ferme ici. On va le mettre l'opération. Ce i a été fermé. Ce i n'a pas été fermé. Je ferme ici. Voilà. Là, c'est bon. Et le dernier i ici n'a pas été fermé. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse 6 fois pour le reste. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je recopie la formule pour le reste. Alors, on va vérifier ici, par exemple, j'ai 12 500. Pourquoi? Parce que ici, on a F l'opération. Vous voyez que c'est F vente 12 500. On devrait plutôt avoir ici. Est-ce que les ventes ont été prises en compte? On va regarder un peu. Ah, ok, c'est plutôt M. D'accord, c'est plutôt M. Donc, M et opération, c'est ça? Non, vente. Voilà, c'est ça ici. Donc, on a fait 12 000 plus 500, ça fait 12 500 pour M, vente. Maintenant, F, production, 9 000. F, production, 9 000 plus 800, ça fait 9 800, c'est ça ici. C'est ça ce qu'on a comme résultat. M et vente, 4500. M et vente, 4500 plus 500, ça fait 5000. C'est bon. Opération et M, 7000. Opération et M, 7400. Voilà. Et production F, 6000. Production F, 6000, ça fait 6800. C'est correct. Voilà. Alors, on va évoluer. On demande de calculer ici le total des salaires nets des employés. Voilà, à G8, G8, G9, G10 et G11. Je vais faire ici. G8, ici, c'est le total salaire net des employés. Je vais écrire A, total salaire net des employés. C'est la somme de tout ça. Somme de tout ceci. Voilà. Ensuite, on demande le total des salaires net des employés de sexe F. Donc, égale somme ci. Égale somme ci, la plage. Ceci. Point virgule. Le critère, ça sera F. Et la plage de la somme, c'est ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, le total des salaires des employés M. C'est la même chose. Je vais recopier juste ça. Et CTRL-C, CTRL-V. J'enlève juste F. Je mets à la place M. Voilà. Et le total des salaires des employés de sexe F ou M qui travaillent dans les services vente et production. On va choisir plutôt F féminin et vente. Voilà.
féminin et vente, égale somme si ensemble. Somme si ensemble. On va prendre ici plage. Le premier critère sera quoi? F, féminin, point virgule, point virgule. Deuxième plage, deuxième critère, vente. Voilà. Vente et point virgule, plage de la somme. Tout simplement. Désolé, j'ai oublié de mettre somme si ensemble. Il y a d'abord la plage de la somme qui est au départ. La plage de la somme qui est au départ, ce n'est pas la plage des critères, c'est la plage de la somme au départ. OK, parce qu'il y a plusieurs critères. Donc, première plage critère, deuxième plage critère, et je fais la parenthèse, parce qu'il y a plusieurs critères. OK. Est-ce qu'il y a vente F, E4 à E8, F, point virgule, C4 à C8, vente. Est-ce que le mot vente est bien écrit? On va regarder, on va essayer de refaire, hein, on va essayer de refaire. Somme si ensemble, plage la somme, ici, point virgule, plage premier critère, on va choisir d'abord ici, plage, point virgule, critère, ça sera F, ensuite, point virgule, deuxième plage, le critère sera ici, vente, vente, voilà, je crois que c'est tout, hein. Bon, pourquoi il met 0? Je ne sais pas si j'ai écrit normalement le mot vente. Féminin, est-ce qu'il y a vente ici? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vais regarder. Ils ont dit sexe féminin qui travaille vente ou production. On va choisir F, production. C'est pourquoi il ne me montrait pas l'information. Je vais rechercher production. Voilà, 16 500. Il va chercher F. Ouais, F production, c'est ici. Et F production, c'est ici. Donc ça fait 16 600. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on demande ensuite? De donner la zone de critères d'un filtre avancé permettant d'afficher les employés du service vente et les salaires et dont le salaire n'est pas compris entre 6 000 et 11 000. Alors, si je veux les salaires qui ne sont pas compris entre 6 000 et 11 000, ici, si le salaire doit être inférieur à 6 000 et supérieur à 11 000. OK. Inférieur à 6 000, supérieur à 11 000. OK. Donc, on va essayer de réaliser ce filtre. Inférieur à 6 000, supérieur à 11 000. On va l'afficher. On va afficher tous ici. 3, 4, 5, 6 colonnes. On va les afficher plutôt ici. OK. Donc, données, filtre avancé. OK. Bon, je prends d'abord cette plage de zone. Données, filtre avancé. Oui. La plage, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Je vais afficher ça. Bon, non, excusez-moi, la plage, excusez-moi, c'est ici. Voilà. Ensuite, des critères. Voilà. Et copier vers une autre zone, c'est 6. Je crois que c'est ici. Oups, désolé, ce n'est pas là que je voulais déposer ça. Voilà. Donc, on a juste une information, 12 000. Donc, 12 000 est supérieur à 6 000 et supérieur à 11 000. Voilà. Ensuite, on va essayer de faire le deuxième, qui est de donner la zone de critères d'un filtre avancé permettant d'afficher les employés de sexe masculin ou féminin qui ont le meilleur salaire. Voilà. Le sexe masculin ou féminin qui ont le meilleur salaire. Donc, on n'a pas dit sexe masculin et féminin. Voilà. Sexe masculin et féminin ne doit afficher F et M. Ou soit F, soit M, choisi. Donc, j'ai choisi ici d'afficher M. Je vais venir ici, prendre cette zone, donner, filtre avancé,
la plage, c'est bien c'est ce que je peux afficher. Zone de critères, c'est ceci. Et je vais afficher ça où? Je vais afficher ça ici en bas, là. On verra s'il y a. Bon, il n'y a pas d'information en question puisque on n'a pas ce qu'on recherche. Voilà. Ok, si, parce que le mot sexe n'a pas été utilisé de la même manière. On va refaire. Voilà. Si on peut faire un copier-coller, on va refaire ça. Données, avancer. Oui, zone de critères. Ceci. Ensuite, copier vers OK. Voilà, on a l'information M comme convenu. Voilà, donc je peux peut-être changer, je mets peut-être F. Ici, F. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura comme information si je mets les formes de ce côté? Données, il faut avancer, zone de critères. Je crois que c'est bon, c'est bien sélectionné ici. Copier vers. Oui. Voilà, on a l'information par rapport aux femmes. Voilà, voici donc ici la fin de cet exercice 16 que nous avions résolu pour le compte de la préparation à l'examen de certification MOSEXCEL. Vous voyez qu'ici, on a utilisé vraiment une très longue formule. Ici, il est question pour vous de maîtriser la combinaison de si et connaître dans quelle mesure vous devez l'utiliser pour pouvoir répondre facilement aux questions qu'on pourra ici vous poser. Alors, vous voyez que ici, la zone de critères que j'ai réalisé, c'était déjà réalisé, déjà dessiné, le tableau est déjà préparé. Je dois faire le filtre réellement à partir de ce tableau. Mais lorsque vous posez une question telle que vous voyez ici, c'est vous-même qui devez faire ce tableau et appliquer le filtre avancé. Voilà. Alors, c'était tout pour l'exercice 16 portant sur la préparation, certification MOS Excel. À très bientôt.